Bienvenue sur le Facebook Live LC Formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter les consoles Midas, c'est la série Pro. Pour ce faire, j'ai installé l'éditeur de la console Pro 2 sur mon Mac. Alors l'avantage de ce soft, c'est qu'il est exactement le même que sur la console, donc on va vraiment pouvoir bosser comme si on était sur la console. Faire un petit aperçu des fonctionnalités et un tour d'horizon des menus que nous propose la Pro 2. Bien. J'ai donc installé la dernière version de l'éditeur et on va tout de suite faire un petit tour d'horizon sur cette page qui s'appelle le Console Overview, qui nous permet de visualiser l'ensemble de la console et donc de découvrir qu'elle possède 56 entrées, plus 8 aux return qui sont également des entrées, un petit peu différents, on verra plus tard, 16 auxiliaires, 8 matrices et un left-right mono en sortie et 2 circuits de monitoring. Alors voilà, Midas, l'architecture de la console est assez spéciale, ne serait-ce que par leur protocole de communication. Midas a choisi l'AES50. L'AES50, c'est un format Super Mac qui se trouve sous forme de RJ45 de câble réseau. La Pro 2 a 6 ports, sachant que dans un port AES50, on peut véhiculer 24 entrées et 24 sorties, car la console est en 96 et ne marche qu'en 96K. On va commencer par les faire un petit tour dans les préférences. Le premier onglet configuration nous permet de gérer tout ce qui est World Clock. Les statuts donc de maître ou esclave dans l'utilisation à plusieurs consoles. Et à noter que certains racks, donc les DL 231 et 431, chaque entrée propose plusieurs préamplis. Donc on va pouvoir choisir quel préampli on souhaite utiliser afin de séparer vraiment les préamplis entre la façade et les retours. Les entrées sont munies d'une seconde entrée qui s'appelle Tape Return, qui permet de gérer le Virtual Soundcheck. Et donc là, il y a un petit accès très simple pour pouvoir basculer de l'un vers l'autre. On va aller dans le show. Et ici, on va pouvoir choisir le profil qu'on veut utiliser, à savoir 6 effets pour 8 EQ graphiques, jusqu'à 1 effet pour 28 EQ graphiques. Le mode de surround et la petite fonction qui permet d'assigner automatiquement les graphiques EQ. L'onglet User, on retrouve les préférences, à savoir si on veut que lorsqu'on tourne un bouton, ça nous indique les valeurs automatiquement. Si on veut que le solo suive la sélection sur les entrées et les sorties. On va avoir un choix de mode de navigation, à savoir FOH, Monitor ou Advanced. Les modes FOH et Monitor permettent d'avoir des configurations dédiées, à savoir en FOH, quand on va sélectionner un auxiliaire, il va automatiquement nous afficher l'effet qui correspond à cet auxiliaire. Et en Monitor, il va nous afficher notamment l'équaliseur qui correspond à cette sortie auxiliaire. Le VCA Unfolding permet de réduire le nombre de tranches lorsqu'on perd 2 tranches. On n'en voit plus qu'une sur les groupes.
ce qui permet de faire un petit peu de place dans l'optique de tout faire tenir sur une ou deux pages. Les autres fonctions de Virtual Soundcheck et de Direct Out, donc on verra que c'est pas forcément une très très bonne idée d'utiliser le Direct Out pour faire son Virtual Soundcheck parce que le Direct Out se trouve après le trim. Donc voilà, on verra comment utiliser, prendre directement le son du rack pour faire ça. Les fonctions de base de link, de tranche. Donc par défaut, on va pouvoir décider de ce qui est linké lorsqu'on fait une paire, que ce soit pour les entrées, les aux, les matrices ou le master, de façon générale, et après on pourra changer au cas par cas. Le délai compensation, plusieurs modes, qui s'appelle FOH Mix, un mode identique mais en low latency, et pareil pour les monitors. On va pouvoir sélectionner ce que la console aligne en termes d'entrée et de sortie, selon l'utilisation d'effets internes, d'inserts ou d'EQ graphique. Donc voilà, on va pouvoir choisir selon la latence acceptable. Et un master to matrix post-processing qui permet de processer après le master et donc notamment de pouvoir utiliser des equalizers supplémentaires entre la sortie master et les matrices. Voilà, on va retourner dans le console overview. On voit que la tranche 1 est sélectionnée et on va faire un petit horizon du channel strip que nous propose Midas, à savoir la fenêtre overview qui inclut tous les éléments de la tranche, à savoir le compresseur s'il est activé ou pas avec un réglage de seuil, tout comme le noise gate, le direct out qui a un volume et un mute, les fonctions de recall safe, la 48 volts, la phase, le link de tranche. Ici, on trouvera le gain quand on aura affecté cette tranche à un préampli. La fonction talk qui permet de réinjecter directement dans une tranche soit notre tollback, soit l'oscillateur. Ce qui peut être assez pratique quand on veut tester des configs avec des inserts ou des envois d'effets, ou voilà, sans avoir à dépatcher pour mettre notre micro ou faire jouer le musicien. À savoir pour le link que quand on utilise cette fonction, on link forcément avec la tranche de droite, qu'on soit pair ou impair. Voilà, il n'y a pas, comme certaines consoles, cette contrainte. Donc là, on va vraiment pouvoir linker dans le sens qu'on veut. On retrouve l'activation de l'insert, l'EQ, sa visualisation, nos 16 auxiliaires, nos 8 matrices, car on peut mettre des entrées dans les matrices, notre sélection LCR ou mono, avec son affectation mono, l'affectation stéréo, et le panoramique. Ensuite, nous allons aller dans le deuxième onglet config, où là, nous retrouvons notre sélection de patch, donc un raccourci vers le patch. Voilà. À noter qu'il y a ces deux petites flèches là-haut qui permettent de revenir ou d'avancer dans les sélections. Notre petit bouton qui va choisir la deuxième entrée, donc la tape return, donc sur lequel on aura soit notre magnéto, soit autre chose. On verra que c'est aussi pratique pour assigner des micros spares. Voilà. Le swap gain qui permet de swapper sur la surface entre le gain et le trim. Les options de link, donc contrairement à tout à l'heure, là elles sont par link. Donc on va pouvoir vraiment choisir ce qu'on veut linker. Donc c'est assez intéressant parce qu'on va vraiment on va pouvoir faire que du link de fader, à savoir voilà, juste un contrôle de fader et de mute. On va pouvoir linker éventuellement les dynamiques seulement. On va pouvoir linker naturellement les EQ. Et on va choisir un mode de panoramique qui soit normal ou alors en mirror, c'est-à-dire je tourne à gauche, l'autre tourne à droite. Notre section direct output avec donc un volume, un mute, un solo et l'endroit où on va insérer
enfin on va récupérer notre signal. Moi j'utilise pas mal cette fonction pour avoir une deuxième solo, c'est-à-dire si par défaut j'ai configuré ma console avec le solo par exemple post-fader, dans les direct output, je vais choisir le mode après l'input, ce qui va me permettre d'avoir un solo pour écouter vraiment après mon préampli. Pareil, un petit patch, un raccourci qui nous permet d'aller patcher notre direct out. On retrouve les recall safe, les filtres passe haut et passe bas, avec des pentes réglables, à savoir pour le passe haut, moins 24 dB par octave ou moins 12, et pour le passe bas, moins 12 ou moins 6, avec une petite clé d'activation, le trim et le délai de la tranche. Ensuite, on peut choisir naturellement l'ordre de processing entre le dynamique, à savoir le compresseur get intégré aux tranches, notre insert et les Q. Donc on va pouvoir changer tout ça. Notre onglet insert qui nous rappelle l'entrée, la sortie et l'activation. Le compresseur. Alors Midas a fait le choix d'avoir plusieurs modes de compresseur, à savoir 5 modes, qui s'appellent donc Adaptive, Creative, Vintage, Shimmer et Corrective. Ça correspond à des fonctionnements de compresseurs type pic, RMS, tube ou limiteur. Donc voilà, c'est assez intéressant en fonction des sources qu'on a d'adapter aussi son type de compresseur. On a un réglage aussi de knee, donc le coude de la compression. Un réglage de présence qui nous permet d'avoir une compression plus faible dans une section au médium, à savoir, je sais pas, peut-être entre 2 et 6 kg. Voilà, donc plus on augmente la présence, moins ça va compresser dans ces zones-là, sachant que ce n'est pas un EQ dynamique, hein, c'est vraiment un compresseur. On a également une fonction de détection sidechain avec 3 Q réglables et naturellement une fonction où on peut sidechainer en externe via le patch. Le noise gate, exactement pareil. Un réglage de seuil, d'attaque, release, hold et le range. Avec tout pareil, son petit sidechain qui est soit interne, soit externe. Un mode transient qui nous permet d'avoir un réglage sur les transitoires de l'entrée de gate. Et un mode pour faire du ducking. La section EQ, donc 4 bandes paramétriques. Les bandes extrêmes peuvent être commutées en shelving avec 3 types de pentes à choisir. A noter que Midas a fait le choix de verrouiller un petit peu les bandes, à savoir que chaque bande ne fait pas l'intégralité du spectre. Donc pour le grave, on va aller de 16 à 400. Pour le médium, on va aller de 80 à 2 kg. Donc voilà, il faut un petit peu de rigueur là-dessus, à savoir pas se retrouver bloqué avec une bande de fréquence sur laquelle on ne peut pas accéder. Et donc devoir décaler les bandes de fréquence. Nous avons l'accès aux auxiliaires, donc on-off, pré-post, l'accès aux matrices. Le fader, on retrouve donc notre fader, le mute, le solo, l'affectation stéréo et le mode SIS ou le mode mono. Le mode SIS va nous servir quand on a une diffusion en 3 points, c'est-à-dire left, centre, right. Et quand on enclenche ce petit bouton, ça va nous permettre d'aller du stéréo vers le LCR. Lorsque ce bouton n'est pas activé, on se retrouve juste avec une affectation mono sur lequel on envoie le signal uniquement post-fader. Ce qui peut être assez utile lorsqu'on a les auxiliaires sur un aux, les subs pardon, sur un aux, ou alors pour pouvoir avoir, je sais pas, le délai en accès rapide. Voilà. On va faire un petit tour sur un auxiliaire.
on va avoir à peu près les mêmes fonctions que sur les sorties que sur les entrées, à savoir que par contre on n'aura pas de noise gate, pas de coupe haut ni de coupe bas, mais ici on va retrouver le mode de talk, d'auxiliaire, à savoir le mix, donc auxiliaire classique, le groupe, donc comme un sous-groupe, à savoir un envoi à 0 dB post-fader, et le mix minus, qui est une fonction qui permet à ce que tout soit affecté automatiquement dans l'auxiliaire, sans réglage de volume, donc forcément à 0 dB, et de pouvoir isoler certaines sources, donc ce qui sera utile si on fait du N-1, ce qui permet d'éviter des bouclages et d'avoir un accès rapide sans avoir à créer un auxiliaire et tout envoyer à la main. Donc dans la config, on va retrouver la même chose, le link, les link options, le bus stream, le direct input qui nous permet d'avoir un signal qu'on peut réinjecter directement dans l'auxiliaire, soit avant, soit après le fader. Notamment, c'est utile notamment lorsqu'on veut cascader des consoles, ou alors si on a une petite console de talk, voilà, pour les renvoyer directement dans les auxiliaires, ou pourquoi pas si on veut, si un batteur a besoin d'avoir un clic que pour lui, on va pouvoir lui envoyer ici, ce qui nous permettra de ne pas entendre le clic quand on fait des PFL sur son solo. Les paramètres de safe, de délai, et ici nous allons avoir la sélection Send Pan Follow Channel, à savoir si on veut que le panoramique de la page principale suive dans l'auxiliaire, et un Set All Contribution pré ou post qui va nous permettre d'affecter toutes les entrées par auxiliaire, pré-fader ou post-fader, sachant qu'on pourra les modifier une par une. Les compresseurs sont les mêmes. Les EQ, nous avons 6 bandes d'EQ au lieu de 4. Toujours pareil, les bandes 1 et 6 peuvent être commutées en shelving. Et nous avons également des filtres qui peuvent être utilisés, à savoir un filtre 24 dB par octave que l'on peut additionner avec un shelving. Voilà. Il y a une fonction qui permet d'intégrer directement un EQ graphique à la place de cet EQ paramétrique. On verra un petit peu plus tard. Voilà, un petit point sur les aux return également, qui sont les mêmes tranches que les inputs, sauf qu'il n'y a pas de coupe haut, coupe bas. Il n'y a pas de noise gate ni de compresseur. Voilà, donc c'est des tranches un peu plus cheap. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, sinon c'est exactement pareil. Il n'y a pas de direct out non plus. Voilà. Alors, on va faire un petit topo là sur les histoires de copy et paste aussi. Donc, les fonctions copy, paste, on les retrouve partout. Voilà. Donc, ça va nous permettre de copier et de coller sur d'autres tranches ce qu'on veut. À savoir, par élément, c'est-à-dire que si je suis dans l'onglet fader et que je lève la tranche qu'on voit ici et que je la mute, je vais faire copy, paste. Voilà. Donc là, j'ai bien copié ma tranche au niveau de tout ce qui est les attributs fader. Si je suis dans l'overview qui inclut tous les paramètres, je vais copier tous les paramètres de la tranche. Donc si je fais par exemple, je vais me remettre là, hop, je vais baisser le fader, je suis dans l'overview, copie de celle-là, paste de celle-là, voilà. Ensuite, il y a une façon de copier sur plusieurs tranches, à savoir toutes les tranches. Ici, je vais prendre cette tranche, je vais faire copie, clic droit sur paste, et je vais pouvoir faire un paste to all. On me dit que c'est définitif, ça tombe bien. Voilà, et donc là j'ai copié sur toutes les tranches. On verra que c'est très utile lorsqu'on prépare sa session
Midas a fait le choix un peu de, lorsqu'on ouvre la console, de faire comme si on avait une console analogique avec aucun réglage, ce qui est assez chiant, notamment de ne pas avoir les EQ on, la stéréo envoyée ou dans les auxiliaires, voilà, tous les auxiliaires on. Donc ça on verra quand on prépare une session que c'est beaucoup plus simple de faire ça avant en fait. Et de façon à ne pas se retrouver bloqué une fois qu'on a avancé dans la balance. Voilà. Un petit point sur les input channels. Donc on a un petit onglet qui s'appelle Naming Sheet qui nous permet d'accéder à tout ce qui est donc naming des entrées, des sorties auxiliaires, matrices et left-right. Donc voilà, très simple, j'ai une tranche, je vais la nommer. Hop, je retrouve ici des petits noms qui ont été pré-rentrés pour nous. Un attribut de couleur qui nous permet de changer la couleur du bouton de sélection sur la console et dans l'écran. On verra qu'il y a un moyen beaucoup plus simple pour mettre des couleurs sur les tranches. Et toujours pareil, un petit raccourci qui nous emmène sur les tranches en question. On va aller dans les contrôles groupes pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc la console possède 8 VCA, 6 pop et 6 programmes de mute. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, les pop, ce sont des groupes de population qui permettent d'avoir des raccourcis de plusieurs tranches, à savoir 6, sur la console. C'est-à-dire que je vais pouvoir me faire un pop avec ma batterie, un pop avec tous mes effets, un pop avec pourquoi pas tout ce qui sert pour la première partie, un pop avec toutes mes sorties. Voilà. Donc ça c'est juste des rappels de tranches qu'on va pouvoir faire sur la console, donc en accès rapide. On va justement voir ça donc dans l'onglet VCA Group. Là-dedans, on retrouve nos assignations de pop, donc nos 6 pop et nos 8 VCA. Les pop, c'est très simple. On va pouvoir sélectionner, par exemple, je vais sélectionner ma batterie ou tout mon groupe. Hop. Ah, raté. Hop. Voilà. Et donc, tout ce qui est ici est inclus dans mon pop. C'est-à-dire que dès que je vais appuyer sur pop 1, je ne vais afficher que ces 22 tranches. Il y a aussi une fonction qui peut être utile, c'est la fonction REB, sur laquelle on va pouvoir utiliser les 3 faders qui sont à droite de la console, à savoir par défaut le left-right et le mono. On va pouvoir assigner autre chose. Donc si on a envie d'avoir, je sais pas, le chant lead avec je sais pas, sa reverb et son délai. Hop, on va pouvoir les mettre là et en changeant, en appuyant donc sur le bouton du pop 6, basculer de l'affichage normal left-right mono à notre sélection. Les VCA, c'est exactement pareil. Je vais pouvoir sélectionner par exemple toute ma batterie, les mettre dans un VCA. On a des paramètres pour mettre en safe le mute et le fader VCA. Et on va voir tout de suite que donc si mon VCA 1, je l'appelle par exemple donc drums, je vais le mettre en rouge. Et là j'ai un petit pot de peinture. Je vais appuyer dessus et je vais voir que toutes mes tranches sont en rouge. Voilà, donc on aurait pu très bien dans le naming sheet les mettre une par une en rouge. Mais voilà, c'est quand même plus simple de faire ça après avec les VCA, voire avec les pop. On va retourner donc dans notre VCA group et on voit que les MCA se trouvent ici. Alors les MCA, quand Midas a sorti ça, c'était un peu la révolution parce que personne n'avait jamais fait ça. Ce sont des VCA dans les mix, donc dans les auxiliaires. On verra un petit peu plus tard à l'utilisation comment ça marche, mais voilà, c'est une option vraiment super. Ensuite, on a les mute group. Pareil, je prends une sélection. Hop, je vais prendre mes 56 entrées.
Je les mets, je mute, et là, je vois que toutes mes tranches sont mutées. Hop. On va aller tout de suite dans le Rack Unit qui nous permet de visualiser les graphiques et les effets que nous propose donc la console, à savoir, donc là on est sur un mode avec 6 effets et 8 graphiques EQ. Pareil, on va pouvoir mettre des petites couleurs, des petits noms. On va aller voir tout de suite la section graphique EQ. Donc la section graphique EQ, là on voit qu'on en a 8, mais si tout à l'heure dans les préférences on avait changé, c'est-à-dire mis, je sais pas, 24 par exemple, hop, on voit qu'on a 3 racks de 8. On va en sélectionner un pour se rendre compte qu'ils ont en tout cas fait la même tête que les DN370, à savoir un 31 bandes avec un coupe bas, un coupe haut, 2 notch filters réglables, pareil à la Midas, c'est-à-dire de 20 à 2 kg, puis de 200 à 20 kg, et une sélection pour avoir le Q soit proportionnel, soit constant. C'est-à-dire proportionnel, plus je vais descendre et plus le Q va se resserrer. Et proportionnel, le Q qui ne change pas, quelle que soit l'atténuation qu'on met sur le fader. Voilà. Donc ça, c'était pour les graphiques EQ. Un petit tour dans les effets. On voit que on n'a plus que 2 slots d'effets. Hop. Donc je vais aller remettre mes 6 effets. Donc je retourne dans mes petites préférences. Bloc. Hop. Voilà. Donc j'ai mes 6 slots d'effets. On va faire un petit tour des effets. Donc je vois tout de suite qu'il y a une fonction qui s'appelle Use Global Tap Tempo. Cette fonction va nous servir à pouvoir assigner le bouton de Tap Tempo qui est sur la surface, à savoir par type d'effet, donc par slot. Donc naturellement, ça ne marche que sur les effets type délai ou modulation. Mais voilà, l'affectation se fait ici. On va pouvoir le mettre aussi sur plusieurs effets. Donc un petit tour d'horizon des effets proposés. Dans les modulations, on a donc le flanger, le phaser, le pitch shifter, le chorus. Donc voilà, c'est classique. Et un outil qui s'appelle Variable Phase. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, tous les effets, enfin en tout cas tous les slots disponibles en effet sont 8 entrées, 8 sorties. Alors la plupart des effets vont utiliser qu'une entrée et une sortie stéréo. Mais Midas a rajouté des effets qui nous permettent d'utiliser ces 8 entrées, 8 sorties. À savoir ici un super outil qui s'appelle donc le Variable Phase, qui va nous permettre, donc on va l'insérer sur des channels, qui va nous permettre de faire varier la phase de 0 à 180 degrés, ou en faisant une rotation de 180 à 360 degrés. Donc super outil quand on a 2 micros sur un ampli guitare ou plusieurs micros dans un piano qu'on va pouvoir tous aligner, ou 2 micros dans une grosse caisse. Voilà. Donc assez ludique. Ensuite, on va avoir un plugin donc, qui s'appelle Submonster, qui va être un générateur de sub. On a 5 bandes, on choisit une bande. Donc on va prendre par exemple la bande centrale. On va se caler par exemple sur 60 Hz. Hop, voilà. Et on va pouvoir doser nos harmoniques inférieures et supérieures afin de faire vomir tout le monde. Ensuite, on a le tape saturation qui est une émulation de magnéto à bande. Donc c'est à la fois EQ et compresseur, on va dire, qui nous permettent voilà, d'avoir une petite finesse dans les aigus, pouvoir faire bien driver un petit peu le signal, enfin doucement, et avoir cette compression
et ce passage un peu dans les transitoires très doux. On a aussi une distorsion multibande, voilà, qui va nous permettre de gérer vraiment la distorsion sur 3 bandes, à savoir avec 2 crossovers. Ce qui est super, c'est que ça va vraiment nous permettre d'avoir une distorsion très, très, très claire dans le médium et pouvoir la doser différemment dans le grave pour pas que ça bave et dans l'extrême aigu pour pas que ça pisse trop et que ça fasse trop artificiel, ce qui est souvent le problème. Ensuite, nous avons des délais, à savoir un délai normal et un stéréo délai. Et ensuite, nous arrivons dans les reverbs. Donc les reverbs, Midas a développé des reverbs, à savoir ambiance, room, plate, hall et chamber. Ils ont fait une émulation de la reverb claque technique qui fait partie donc du groupe Midas. On l'a vu tout à l'heure sur les EQ. À savoir la 780 qui elle regroupe tous les presets de reverb, délai, voilà, il y a un doubleur. Voilà, le doubleur est vraiment super. Après les reverbs, ça sera à vous de choisir. Et donc on a la M350 Reverb, qui elle est une reverb TC électronique avec qui maintenant Midas travaille. Et donc l'avantage de cette reverb, c'est que c'est une double reverb. Donc on va être sur entrée 1-2, sortie 1-2 pour celle du haut, et entrée 3-4, sortie 3-4 pour celle du bas. On a plusieurs types de reverb, des réglages assez sommaires, sans trop de notions de secondes ou de millisecondes. Voilà, à essayer. À savoir que il n'y a pas les nouvelles Reverb TC qui sont sur le dernier soft, donc Pro, à savoir les VSS4, voilà, issus des systèmes 6000. En dynamique, on retrouve un module SQ1 contenant 8 slots avec des compresseurs et des noise gates. Donc ça c'est pareil, je vois pas trop l'intérêt, hormis si on veut vraiment un compresseur avec encore une autre couleur. Bon voilà, c'est là. Un compresseur à bande, donc multibande à plateau. Donc 3 bandes avec avec deux crossovers. Un smart dynamique qui a soit un mode loudness, soit un mode transcend, qui nous permet de gérer donc le sustain et l'attaque de notre signal. Un module avec 8 DSR, donc on va pouvoir mettre sur 8 tranches différentes avec un taux de de-essing et une fréquence. Là pareil, la fréquence, à vous de la trouver. Les EQ, on a un EQ dynamique qui a plusieurs modes de fonctionnement. Donc c'est 4 bandes paramétriques qui peut être aussi bien dans le négatif, dans le positif, donc en expansion ou en compression. On va pouvoir l'utiliser soit sur un signal stéréo, donc in 1-2, utiliser les 4 bandes et ressortir, soit en dual, in 1-2, on utilise 2 bandes, on ressort, in 3-4, on utilise 2 bandes, on ressort, soit en quad, à savoir un module par insert stéréo. Ils ont rajouté la possibilité de remettre des EQ graphiques. Et donc, dans Other, on va retrouver un automixeur avec 24, la possibilité de mettre 24 micros, à savoir que si on veut utiliser les 24 micros, il va falloir en mettre 3, car ce sont naturellement des slots 8 in, 8 out. On a un matrice mixeur qui est assez intéressant. Moi, je m'en sers souvent pour... notamment quand je mets une Pro 1, par exemple, en matrice, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir les consoles de live et les distribuer sur le système à la presse.
L'intérêt, c'est que si on le retire de l'automation, c'est-à-dire des mémoires, ça nous fait vraiment comme si on avait une matrice à part. Voilà, qui nous permet, donc on peut rentrer les consoles d'accueil, on peut les faire ressortir dans le système, dans la presse, dans les spares, dans tout ce qu'on veut. Et sur la sortie, on a quand même un petit EQ, voilà, et des fonctions d'inversion de phase. Voilà, c'est plutôt voilà, un petit outil qui peut servir. Ils nous ont mis un DN60 Clark Technique, donc analyseur 31 bornes. Un processeur, 6 entrées, 6 sorties. Donc processeur qui nous permet d'avoir bah voilà, des vrais réglages de processeur, à savoir un choix de coupures avec tous les types de coupures disponibles. Et un truc qui est super, moi je m'en sers que pour ça, c'est son limiteur, qui est vraiment un gros limiteur. Et voilà, donc soit deux bandes, soit pleine bande, voilà, qui peut avoir vraiment un limiteur qui squash bien le son. Et après, nous avons le Midas Spectrum Analyzer, qui est lui un analyseur de spectre, et qui peut être aussi en spectrogramme. Mais surtout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir donc lui envoyer un signal dedans, donc par défaut, je sais pas, on peut lui mettre le gauche-droite par exemple, ou un micro de mesure qu'on aurait mis, qu'on aurait rentré directement dedans. Mais on va aussi avoir la possibilité d'analyser son solo. Donc on fait un petit solo sur une tranche et voilà, on voit un peu ce qui se passe. Ce qui est assez pratique. Maintenant, on va aller dans le nerf de la guerre chez Midas, à savoir le patch. Midas a choisi d'avoir un système de patch bien à lui, à savoir un système from to, c'est-à-dire qu'on va prendre des channels et les mettre dans d'autres. Donc on va commencer tout de suite pour aller dans l'onglet configuration, où là j'ai un rack DL251 qui est installé. Donc le DL251, c'est un rack qui possède 48 entrées micro, 16 sorties ligne. On a vu tout à l'heure que l'AES50 permettait de gérer 24 canaux d'entrée et 24 de sortie. Donc voilà, quand je vais aller dessus, je vais voir que le DL251 a 3 lettres ABC qui correspondent aux 3 sorties RJ45 derrière le rack qu'on va brancher dans notre console, à savoir ABC. 1, 2, 3, là sur la console. Donc le premier port, lui, va utiliser les 24 premières entrées, du rack, puis les 16 sorties, vu qu'il y en a que 16. Le deuxième port, on va avoir les entrées 25 à 48 et pas de sortie. Et le troisième port, c'est un port de redondance qui, voilà, il n'y a qu'une redondance sur deux, donc faut en perdre qu'un. Faut en perdre qu'un sur les deux, voilà. Donc par défaut, c'est comme ça. Après, il y a aussi une notion d'ID à mettre dans les racks, à savoir qu'on peut utiliser 4 racks. Donc il faut que ce soit les mêmes racks. On pourra utiliser 4 DL251, ce qui fait 4 fois 48 entrées. Sur une Pro 2, on est largement au-dessus de ce que la console propose. Là, si je vais donc dans mon onglet IO, je vais pouvoir voir tout ce qui est donc mes préamplis et mes bus de sortie. Donc, je vois mon DL251A avec ses 24 entrées, mon B avec 24 entrées, donc sur le rack 25 à 48, mais on voit bien que c'est pas marqué 25 à 48. Donc il va falloir bien fonctionner comme ça en couche de 24. On a les 8 entrées de la surface de la console, donc 2 entrées Tollback in et Tollback surface, et on a les AES 3. En sortie, on va avoir les 16 sorties du rack, les 8 sorties de la console,
3 AES de sortie. Et ensuite, on va avoir toutes les sorties, c'est-à-dire Tollback, left, right, centre, monitor A stéréo donc, et monitor B, ainsi que le casque. Midas a fait le choix donc, de mettre quand même derrière la console des sorties gauche-droite, des sorties monitor. Mais naturellement, on va pouvoir changer les affectations si on veut les utiliser autrement que en sortie gauche-droite et en voilà. On va pouvoir, si on veut, envoyer des aux, des matrices, y compris pour le casque où il y a donc un petit piège, c'est que là, on a carrément accès à l'entrée de l'amplificateur du casque. Donc méfiance de ne pas mettre, pas forcément dépatcher ça ou voilà ou en tout cas modérément, on va dire. On va retrouver dans From nos 16 aux, nos matrices, nos left-right. Donc on voit ce qui en vert est déjà affecté, à savoir sur les sorties dédiées. Nos direct out, nos insert send, nos racks d'effets, où là on va tout de suite voir que donc nos 8 entrées, et voilà, qui sont grisés ou pas en fait. Et donc là par exemple, il y en a que 2, donc ça doit être un effet. Notre section monitor avec monitor A, monitor B, le casque et la sortie talk. Et de l'autre côté, en tout, on va avoir nos inputs, ici nos retours magnéto, nos direct-in qu'on a vu pour les sorties, nos insert return, nos sidechain, donc nos clés de sidechain, nos effets et la section monitor également. Voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe donc pour le patch. On va prendre nos préamplis donc qui sont dans les racks DL251. On va se mettre sur nos inputs donc les channels console. Et donc, on va voir qu'il y a 3 modes, en tout cas 3 outils qui nous permettent de patcher. Le premier outil, single, permet, voilà, la 1 dans la 1, la 2 dans la 2, la 9 dans la 9, voilà. Donc, de façon single. Le mode séquentiel qui nous permet d'aller piocher un petit peu partout si on a un patch un peu farfelu. J'embrasse Philippe Kirgus au passage. Voilà, on a pioché, on va pouvoir aller mettre ça, hop, où on veut. Et un mode auto, qui est beaucoup plus simple, qui va nous dire, on sélectionne les 48 premières entrées, et hop, je vais aller les patcher d'un seul coup. Voilà, donc ça c'est les 3 outils de patch. On verra après si plus tard on fait une mémoire, un show complet, à savoir une vraie préparation de show. On verra qu'il y a plein de petits autres outils qui sont bien utiles. On va continuer dans la section monitor, où là on va voir donc tout ce qui concerne le monitor et les tollbacks, donc à savoir les assignations. On a la section signal générateur, donc avec soit bruit rose, soit du 1000. Les tollbacks, external, internal, donc 2 entrées tollback différentes. Nos 2 sections de monitoring, parce que cette console donc, possède un monitor A et un monitor B, avec chacune leur réglage et leur délai. Donc ça, on va aller voir cette utilisation qui est pas mal, notamment qu'on fait des retours et qu'on a et des wedges et des IR. Donc si je vais sur l'aux 1.2, je vais le linker parce que je vais dire que c'est le IR de mon batteur. Et l'aux 3, ça va être un wedge qu'il a en plus. Je vais aller choisir dans le fader, donc de l'auxiliaire, à savoir où ça va sortir dans mes monitorings. Moi, je vais brancher sur le monitor A
meilleur monitor. Et sur mon monitor B, je vais brancher mes retours. Donc, je vais lui dire LOX 1.2, moi je veux que ça sorte en A. Donc là, ça sort en A parce que le B n'est pas allumé. Et mon monitor 3, je lui dis, moi je veux que ça sorte en B, ce qui va éviter de s'envoyer des mix de ear dans des wedges et de casser les oreilles et le wedge. Et inversement. Donc voilà, donc ça c'est cette petite fonction de double monitoring qui commence maintenant à être un peu courante. Nous avons également les contrôles assignables. Donc les contrôles assignables, sous l'écran de la Pro 2, il y a 8 rotatifs qui permettent de contrôler hop, donc si on est sur la ligne du haut, les gains ou les threshold compressor gate, ou voilà, mettre les fantômes, parce qu'il y a un petit bouton aussi, les auxiliaires, les panoramiques. Et ben en fait, on va aussi pouvoir les utiliser avec un petit bouton sur le côté où on va permuter la fonction et dire voilà, moi sur le premier encodeur, je veux que ça soit toujours je sais pas, le trim de l'entrée numéro 2. Donc ça, je vais le mettre là. Et là, j'ai le trim de l'entrée numéro 2 de façon figée. Donc chacun va pouvoir l'utiliser un peu comme il veut, comme il veut. Mais c'est assez pratique, notamment pour avoir des choses sous la main qu'on n'a plus trop sur les consoles digitales, à savoir, voilà, avoir des envois de sub bien précis je sais pas, sur des grosses caisses ou sur des claviers, voilà, avoir vraiment un bouton où on peut y aller tout de suite, ou ou avoir les réglages de temps de reverb dessus. Moi je mets ça souvent, le réglage de temps de reverb, ou pouvoir renvoyer le délai dans le délai pour le faire boucler. Ce qui n'est pas très pratique quand on est en Xenon Fader où il faut changer 2 fois de page pour accéder au retour du délai et à son envoi en même temps. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Je crois qu'on a fait largement... Ah non, il nous reste le preset manager. Voilà, on peut voir un petit peu ce que c'est. Donc le preset manager, c'est... Alors, New Show, je vais l'appeler LC. Autor, je vais l'appeler Alex. Et donc le preset manager, c'est une espèce de petit dossier dans lequel on va pouvoir sauvegarder tous nos presets. Vous avez pu voir au fur et à mesure qu'il y a toujours des petits boutons qui s'appellent Store Preset et l'autre preset. Et donc on va pouvoir aller stocker, donc toujours pareil, Overview, toute une tranche Store Preset, on va aller le mettre dans ce dossier. Avoir donc toute une tranche, ou alors qu'un compresseur, ou alors qu'un EQ. Et pareil pour les effets, on va pouvoir, et les graphiques, on va pouvoir aller dans un effet et storer des presets. Donc tout ça, on va retrouver ça dans notre preset manager. Donc ça va nous faire des listes qui sont marquées, voilà, le nom de la tranche avec le type d'effet qu'on a utilisé, avec l'heure à laquelle on l'a fait. Donc c'est pas mal, histoire de se balader un petit peu des fois avec des réglages, des petits pré-réglages. Voilà. On va aller juste voir un petit peu aussi la gestion des mémoires. Donc Midas a organisé ça de la façon suivante. Nous avons des files, et dans ces files, il y a des automations qui sont en fait des mémoires. Ils ont appelé ça automation. Mais voilà, donc c'est un peu ça l'arborescence. Il y a un file qui contient des mémoires. Donc mes files, ils sont là. Là, on voit dans mon dossier file que j'ai des shows et des presets parce que j'ai créé un dossier de presets. Et donc si je prends par exemple ce file, je l'ouvre, je vais aller dans l'onglet automation et donc je tombe sur cette page qui me permet de gérer les mémoires avec très rapidement, parce que ça mérite de prendre un peu de temps, voilà, de prendre un peu de temps là-dessus.
Les... On a une copy-paste pour voilà, dupliquer nos scènes. On peut les effacer. Le store scène qui nous propose donc de l'insérer avant la mémoire sélectionnée, après la mémoire sélectionnée, ou sur la plus proche mémoire vide. Donc là par exemple j'ai créé la scène 1, je vais pouvoir donc la copier, hop, voilà, il me donne donc une copie. La scène 1 copie se trouve en numéro 2. On va pouvoir l'éditer, c'est-à-dire lui donner des attributs, notamment, alors non, c'est pas ça, hop. Si je fais pas, voilà, non. Voilà, add crossfade. C'est-à-dire que là, je vais donner des attributs à ma mémoire, à savoir, est-ce que je veux lui mettre un crossfade, c'est-à-dire un temps d'entrée et un temps de sortie pour pouvoir enchaîner les mémoires de façon plus douce. Je peux lui faire des déclenchements de GPI. Je peux aussi piloter des événements internes. Donc là pour l'instant c'est un peu flou, mais voilà, on reviendra là-dessus. Et des événements MIDI que je peux intégrer dans mes scènes. Il y a une fonction de Show Editor qui nous permet de pouvoir copier certains éléments d'une mémoire vers une autre mémoire sans avoir à l'ouvrir, ou plusieurs autres mémoires d'ailleurs. On a une fonction Reorder Scene qui nous permet de reclasser nos scènes assez facilement, ce qui est pratique quand on a plusieurs setlists par exemple. Donc là je vais avoir des numéros et je vais lui dire voilà, celle-là devient la 1, celle-là devient la 3, et tout ça, surtout les événements vont suivre. Donc si on a des scènes avec du MIDI où des fois c'est un peu compliqué de changer l'ordre, voilà, là tout va vraiment suivre. Et on a également du recall scope qui correspond à ce qu'on va isoler dans les mémoires. Donc ça c'est mémoire par mémoire. Et on a le store scope qui est l'inverse, c'est-à-dire on va choisir ce qu'on va enregistrer dans la mémoire. Donc recall scope, store scope. Petite précision concernant les safes, donc ce qu'on avait tout à l'heure sur les tranches, c'est-à-dire hop, ces petits boutons de safe EQ dynamique, micro, donc micro il s'agit du préampli, le fader, le mute et l'automation. Donc tous ces boutons, ce n'est pas le recall scope ou le store scope, c'est ce qui s'appelle le hardware scope, je crois, hardware safe, pardon. Et donc ça va être directement hardware, c'est-à-dire sur toutes les mémoires d'un coup, et ça c'est inclus dans le file. Donc faut bien faire attention à ça, à savoir comment on met en safe et quand. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la page LC Formation et la petite vidéo que je viens de faire. Si vous avez des questions, vous pouvez demander ça directement sur les commentaires de la page Facebook Live. En attendant, portez-vous bien et confinez-vous bien.